Mutuelle du Rempart. Il n'y a pas que le foot et les footballeurs dans la vie. Le 19 juin, la 16e marche des fiertés LGBT retrouve la place du Capitole. On en parle au comptoir de l'info. L'association Architectes sans frontières s'y met aussi. Le 19 juin également, sa fête de la danse, place Wilson. Et invité spécial, Élise Costa. Comment je n'ai pas rencontré Britney Spears. La culture pop, c'est tout un monde, un vaste monde. Et on espère que les trombes d'eau vont s'arrêter. Bonsoir, salut Jean-Marc. Pas gagné, salut Greg. Alors on commence avec cette marche des fiertés. Ouais, qui aura lieu le 19 juin, c'est ça? Exactement. Sous le soleil? On espère, on espère. Ouais. Alors vous êtes Jean-Philippe Dacosta. Voilà. Association Arc-en-Ciel. Exactement. En face de vous, il y a Christine Tataro, association Arc-en-Ciel aussi. Alors vous faites partie de la LGBT 31, on appelle ça comme ça? Exactement, c'est la fédération Arc-en-Ciel qui fédère à peu près la majorité des associations LGBT de Toulouse. Ouais. Et on essaye de plus en plus de se développer en région. Alors la marche des fiertés a une thématique à chaque fois. Là, la thématique du 19 juin, c'est 2010, la France en retard, mariage, parentalité, agissons. Ça veut dire quoi la France en retard? C'est-à-dire qu'en Europe, tous les pays sont un peu éclairés sur l'homosexualité, sur le mariage d'ailleurs, et en France, non? Pas tous, mais il y a des grandes avancées qui sont faites en ce moment dans des pays qu'on peut dire d'origine plutôt catholique, tandis que le pays laïque, la France, n'avance pas sur ces sujets. Par exemple, le Portugal vient de ratifier le mariage homosexuel, donc on se demande bien pourquoi la France n'a-t-elle pas encore le mariage. Alors question idiote, il y a le Pacs. Pourquoi le mariage? Alors le Pacs est très bien et c'est une avancée certes, mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime c'est l'égalité totale entre nous, voilà, entre tout le monde. On est supposé être tous pareils devant la loi et c'est bizarre qu'on nous mette un Pacs et qu'on ne nous laisse pas accéder au mariage, tandis que les hétérosexuels, eux, ils ont le choix entre le mariage et le Pacs. C'est curieux parce que pendant de nombreuses années, le mariage c'était le fin de la réaction. C'était être réac de se marier. Alors là, maintenant, ça semble être... Effectivement, dans la communauté homosexuelle, tout le monde n'est pas pour le mariage, mais nous, on se bat juste pour que toutes les personnes aient les mêmes droits. Donc, on veut pouvoir faire le choix, en fait. Même si on ne veut pas forcément se marier, on veut avoir les mêmes droits que tout le monde. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps ces dames de Bagdam, une association de Toulouse, qui elle nous disait, nous, on n'est pas dans la revendication, dans l'action éventuellement, mais on ne revendique rien. Ben, nous, on est quand même dans la revendication parce que la revendication pour le mariage, ça va mener aussi à la revendication pour l'adoption au niveau des enfants. Donc pour nous, c'est un tout. Et je me répète, mais c'est avoir les mêmes droits que tout le monde. Mais on sait, de toute façon, on sait bien, il y a plein de couples homosexuels qui ont des enfants. Après, comment c'est déclaré? C'est déclaré comme père célibataire ou mère célibataire? Exactement. Et ensuite, pour les droits du conjoint qui n'est pas biologiquement le père ou la mère, c'est très difficile. C'est-à-dire, il y a plein de petits détails administratifs qui doivent être faits ou qui ne sont pas du tout acceptés. Donc voilà, c'est l'autorité parentale aussi, par exemple. Vous vous retrouvez à l'hôpital avec votre enfant de votre conjoint et vous n'avez aucun droit. Vous avez, voilà, c'est vraiment des droits fondamentaux, on trouve. Aussi qu'est-ce que vous faites, vous, à la LGBT 31? Vous allez voir les députés de la Haute-Garonne en leur demandant d'agir. Alors déjà... C'est ceux qui font les lois ou qui les proposent en tout cas. Mais déjà, il y a des couples en eux-mêmes qui font avancer les choses parce qu'eux, ils se battent au niveau de la loi. Des couples, par exemple, il y a un couple de lesbiennes dernièrement qui vient d'obtenir la coparentalité. Donc c'est des choses qui font jurisprudence et petit à petit, nous on va les aider à défendre leur cause, on les soutient derrière. Mais petit à petit, c'est avec ce genre de personnes, plus les associations, les choses vont se mettre en place et le gouvernement sera obligé à un moment donné de nous écouter. Alors on va voir des images de la Gay Pride ou de la marche des fiertés de l'an passé. Celle-ci donc le 19 juin, ce sera de 14 h jusqu'à 19 h, place du Capitole. Exactement. Avec une buvette. On dit plus Gay Pride d'ailleurs. Alors on dit, oui, qu'est-ce qu'on dit Alors la marche à Toulouse a toujours été nommée Marche des Fiertés. Voilà, c'est à cause de ça, mais voilà, c'est plus globalement connu sur Gay et Lesbian Pride. Alors là, c'est un côté très festif dans les rues. Faut pas oublier quand même que l'homosexualité est punie dans certains pays qui sont moins avancés qu'en Europe peut-être. Oui, et même au Moyen-Orient, surtout, il y a des pays qui ont la peine de mort et en Afrique. Après, d'autres pays punissent ça par 10 années de prison, 5 années de prison. Et c'est vrai que c'est encore une grande majorité qui font ça. Est-ce que vous avez des actions, vous, à la LGBT nationale, pour
Oui, au niveau national, on a des structures comme l'Inter-LGBT et la CIF, la Comité Interprète France, qui ont plus ce combat global. Et au niveau européen, nous avons l'ILGA qui se bat pour nous voilà, à ce niveau-là. Alors il y a un centre LGBT qui va ouvrir à Toulouse. En fin 2011. Ouais. Alors c'est une première en France ou Non, ce n'est pas une première en France. Il faut savoir qu'il y a déjà eu un centre LGBT sur Toulouse il y a plusieurs années. Nous, Arc-en-Ciel, on se bat depuis quelques temps pour avoir ce centre. Là, c'est bon, il y a le bâtiment, c'est en construction et on doit avoir un espace dédié entièrement à la cause LGBT. Alors c'est quoi? Ce sera un espace d'information Alors, on va essayer de se baser sur le modèle parisien et lyonnais, donc c'est-à-dire un centre d'information, de rencontres, un centre culturel aussi, un centre où on pourra héberger nos associations, puisque pour l'instant, les associations sont hébergées chez les uns, chez les autres. Mais c'est pas mieux plutôt que d'être ghettoisé? Non, du tout, parce que ça nous donne un espace public, c'est-à-dire un espace qu'on peut dire vous pouvez venir ici, c'est un centre LGBT, vous serez bien accueillis, c'est aussi un espace de permanence, tout simplement. C'est vrai que c'est une question qui se pose parce qu'on peut se dire qu'en France, alors il y a l'homoparentalité, il y a peut-être le mariage, mais la cause gay n'est plus à revendiquer spécialement. Ah si, le mariage justement, il faut qu'on revendique ces droits-là, les droits à la parentalité, les droits aussi à la non-violence contre les personnes homosexuelles, puisque finalement nous avons encore des cas de violence, d'homophobie. Par exemple, les contre-manifestations au Gay Pride sont encore présentes, de groupes extrémistes. Et les contre-manifestations au Kissing aussi. Les kissing, c'est des réunions publiques où les gens s'embrassent entre eux, c'est une visibilité. Et dernièrement, il y a eu beaucoup de contre-manifestations, style à Paris, etc. Et à Lyon aussi. Donc voilà, on doit lutter contre tout ça. Est-ce que le mouvement gay est moins provoque qu'à une époque? Il a fallu l'être avec... on espère être dans une discussion, dans un partenariat avec les pouvoirs publics, avec tout le monde. C'est-à-dire on a gagné beaucoup de droits, on a le droit à la visibilité, on n'a plus besoin de se cacher. Grâce à ACT UP, finalement. Voilà, exactement. Donc voilà, je pense que le combat LGBT a évolué. C'est-à-dire on a d'autres... il faut qu'on change. Notre combat a beaucoup évolué. Et voilà, donc... Bon, on peut danser donc ce 19 Oui, mais ce que je découvre, c'est que ça fait partie d'un festival qui est jusqu'au 30 juin, qui a commencé le 10, avec beaucoup d'événements. Oui, voilà, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est pas simplement un événement festif le 19 juin avec la Marche des Fiertés. On a fait un festival culturel tout autour qui dure pratiquement tout le mois de juin, avec des pièces de théâtre, des projections de cinéma, des rencontres sportives, des lectures de livres, des discussions, des débats autour de ça. Donc c'est aussi amener un peu de fond sur l'événement Gay Pride. Vous essayez d'aider aussi ceux qui auraient découvert leur homosexualité et voudraient en parler à des gens? Oui, pour ça, on a une permanence qui a lieu toute l'année où les gens viennent nous rencontrer et c'est une permanence d'écoute. Alors samedi, c'est quand même de 14h à 19h. Le départ de la marche, c'est depuis le Pont-Neuf? Oui, Pont-Neuf, 14h. Là, c'est côté festif pour le coup, vraiment. Côté festif et côté militant, il ne faut pas oublier, c'est les deux. Voilà, on s'arrêtera même au monument aux morts quelques minutes, on fera des minutes de silence pour rappeler les déportés homosexuels pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le triangle rose. Exactement. Très bien. Pour une dernière touche humoristique, ça me fait penser à Daniel Auteuil dans je ne sais plus quel film où il se retrouve dans la Gay Pride avec un préservatif rose sur la tête, un bonnet. Bon, enfin bref. Un film de Weber, exactement. Oui, un film de Weber. Toujours très fin. Merci. Alors je voudrais maintenant qu'on voit